Du mercredi 14 au mercredi 21 février 2024, une délégation du Conseil régional du Boclès, conduite par le directeur de cabinet du président, M. Franck Etienne, a parcouru toutes les sous-préfectures de la région du Boclès pour recueillir auprès des populations les besoins réels de leur localité dans le cadre de la politique de développement participatif du président Kébé Mahamadou, en vue de l'élaboration du programme triennal 2025, 2026, 2025. Membre de la délégation, M. Bailly Léopold, sous-directeur de la planification et de la programmation au Conseil régional, a au nom du président Kébé remis un manuel de procédure pour une étude diagnostique participative de la région qu'il a pris le soin d'expliquer au commandant de chaque sous-préfecture pour les chefs de village. Cette année, le nouveau président a décidé, ce qui est d'ailleurs la règle, qui doit être la règle, de faire participer les populations au développement de la région. De sorte que quand on arrive à Daïri, dans un village, à Dachoko par exemple, quels sont les besoins des populations? On note tous ces projets-là au fur et à mesure et puis on fait le classement par année. Le programme triennal, là, ça dit c'est sur 3 ans. Et la première année, nous on dit on fait l'eau. C'est-à-dire nous, les gens de Dachoko, on dit on veut l'eau. De Daïri, voilà. La deuxième année, nous on dit on veut hôpital. La troisième année, on dit on veut école. Maintenant, quand vous avez fini de faire tout ça là, on vient avec Madame le sous-préfet, le corps préfectoral, on essaie de faire la planification selon ce que l'argent nous donne, l'État, et selon ce que vous avez cotisé à travers les taxes là. Vous voyez que j'interviens en dernière minute. Ça vous dit que lorsqu'on va mettre tout cet argent en place, on va décider en fait selon la disposition. Si vous avez mis en premier, on peut ne pas mettre ça en premier, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. On peut mettre ça en deuxième, puis en troisième. Et ça, on appelle le programme triennal. Donc, avant de venir recueillir vos besoins, il y a ce qu'on appelle le diagnostic. Vous voyez, le diagnostic là, on vient pour savoir ce qu'il y a déjà dans la localité en termes d'infrastructure. Le deuxième objectif de cette mission était de sensibiliser les populations sur le paiement des taxes à la région. Dans chaque sous-préfecture visitée, Mme Brou Nessoro Mariam, sous-directrice de la fiscalité, a expliqué aux populations l'importance du paiement des taxes avant de leur présenter les différents collecteurs par zone. Moi, je pense que c'est bon parce que ici, en tout cas, dans la région de Sandra, plus précisément dans la région du Boclès, on a beaucoup de problèmes. On peut voir, comme les ponts de Garoue comme ça, la route comme ça. Là. Si on prend la route, les trucs à les taximètres, ils nous font beaucoup de transport en tout cas. Quand il y a un peu de bagages, même là, c'est pas la peine. En tout cas, ils ont parlé de tout ça et même ils ont raison. Nous tous, on va cotiser un peu, on va les aider à pouvoir faire ces travaux. En tout cas, j'ai dit merci, grand merci au préfet et puis aux gens que le conseil régional les a envoyés. Et cette réunion-là a été vraiment un succès parce que la population est sortie. Et vraiment, les différents présidents, tels que le président de choses qu'on appelle des mécaniciens, a vraiment souligné beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de points. Je crois que cette mission, cette année-là, la population est prête à payer les taxes. Et on prie Dieu que vraiment les objectifs soient atteints par chose qu'on appelle par cette mission. Accompagné d'un technicien en charge des routes, la délégation a relevé sur son passage les points critiques des différentes voies afin d'apporter des solutions avant la prochaine saison des pluies. De Médo à Fresco, en passant par Griri, Lobakua, Sago, Dakpadou, Daïri et Babam, les populations ont décidé d'accompagner le président du conseil régional dans cette mission de développement de notre région.